Retrouver le dossier avec Amaury Le Beurrier, bienvenue. Amaury, derrière ce micro. Alors, je vous présente, vous êtes conseiller en rénovation énergétique sur les communautés du pays de Saint-Malo. Hein. Donc, vous prenez la suite d'Aline Nejar, Exactement. donc, qui travaille toujours bien sûr au sein de la structure, qui a pris du galon. Qui maintenant chapeaute le projet et la rénovation énergétique. Donc, elle est tout simplement la nouvelle chef de projet. Donc, bienvenue à vous C'est dans gentil, l'Orange merci. 12 en tant que chroniqueur régulier chaque mois. Eh bien, on va parler d'isolation du plancher bas. Alors, peut-être une définition tout d'abord sur le plancher bas. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Oui. Aujourd'hui, dans les maisons, dans les appartements, on a un sol qui donc, ça peut être l'exemple de la maison. On a forcément, sur une maison à étage, on a un plancher intermédiaire, mais on a aussi un rez-de-chaussée. Et c'est ce plancher, le plancher bas, qu'on retrouve également dans les appartements et les immeubles. Et aujourd'hui, pourquoi on va parler du plancher bas? Parce que c'est une partie importante pour les travaux d'isolation. Et c'est peut-être une partie un petit peu moins connue. Donc, Directement près du sol, en fait, on va c'est dire. ça, Hein. c'est ce Bon, qui il y a peut la être chape de plomb, mais voilà. ce qui peut être le plus près du sol ou qui peut être en dessous béton. d'une partie non chauffée. Genre quand on est sur une maison qui a un sous-sol ou dans un immeuble, quand on est sur les caves, quand cette partie se trouve à ce niveau-là. Et alors, comment est-ce que ça se passe si on décide de réaliser des travaux, si on est concerné, bien sûr? Il faut donc avoir identifié le besoin pour son propre logement. Ah oui, parce que ça peut être également un vide sanitaire, mais Ouais. on parlait tout à l'heure des maisons de plein pied, là ça devient un petit peu plus compliqué à traiter. On peut faire des corrections thermiques en mettant, ça peut être des tapis, en mettant un isolant assez fin. D'un autre côté, aujourd'hui, on en parle parce que forcément, on entend beaucoup parler des aides à la rénovation et surtout le prix des combustibles qui ne fait que d'augmenter. Donc, où aller chercher des économies? Donc, le plancher bas. Là, il y a un levier, là. Le plancher bas, comment on peut venir? On l'identifie, il est généralement visible, même un vide sanitaire. Et faut venir, le mieux, c'est venir l'isoler par l'extérieur, c'est-à-dire passer par le sous-sol, passer par le vide sanitaire. Et donc, on va avoir au-dessus de nous, en levant la tête, ça ne se voit pas à la radio, mais on va voir un plafond. Donc, le plafond d'une partie non chauffée. Et c'est cette zone qui est donc en contact, qui est le lien entre la partie non chauffée et la partie chauffée de la maison. C'est cette surface qu'il va falloir isoler. Donc, voilà où on va voir notre plancher bas à la maison. Et alors, est-ce qu'il existe différentes couvertures, si je puis dire, différents supports, différents Isolant. matériaux, voilà? Oh oui, aujourd'hui, les industriels ont travaillé sur différents produits qui s'adaptent aux différentes structures en fonction si on est plutôt sur un plancher bois, ce qui se fait dans certaines maisons assez âgées. On peut venir entre les différentes pièces de bois qui constituent ce plancher bas, ce plafond de la cave, ouais, plancher bas, plafond Ouais. de la cave, ce plancher bas. On va avoir des espaces où on va pouvoir venir installer un isolant. Donc dans un premier temps, si on est sur du bois, on a de la fibre de bois. Après, aujourd'hui, on a aussi des maisons qui sont construites avec des ourdis béton, où là, on viendra plutôt cheviller. Également, ça peut être de la laine de verre, de la laine de roche, qu'on viendra isoler. On s'adapte vraiment, en fait. Hein, Au support, oui, au oui. support, ouais. L'entreprise chargée de réaliser cette isolation s'adapte au support. Le chantier ne va pas être le même. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas les mêmes outils, pas les mêmes matériaux. Et ce qui est important aussi à voir, si on revient sur un plancher bois, où on voit généralement ces fines lames d'air, c'est d'y installer un pare-vapeur. Ça sera une sorte, un peu un kawaii. On va commencer par mettre le kawaii, et après on remettra le gros pull bien chaud en dessous. L'image est parlante. Pour combiner quelque chose de qualité. Et il ne faut pas qu'il y ait d'humidité, Il peut y avoir de l'humidité oui. dans la cave, Oui. et surtout, mais justement, voilà, c'est pour empêcher. Pour pas que ça remonte, en tout cas. Okay. C'est assez parlant encore avec la main qui monte, mais oui, aujourd'hui, pour bloquer cette humidité et pour quand même optimiser l'isolation de ce plancher bas. Alors c'est vrai, Amaury Le Beurrier, peut-être que les auditrices et les auditeurs se demandent, mais qui peut réaliser ces travaux? Puisqu'on a vu qu'il y a différents supports, il y a différents outils, différentes techniques. On fait comment? On appelle qui?
Moi, Vous-même. dans un premier temps. Non, la maison de l'habitat du pays de Saint-Malo est capable de vous orienter vers les bonnes entreprises, les entreprises RGE, les entreprises locales, les entreprises où tout simplement vous avez un bon écho de par vos voisins, Des artisans sérieux. amis, des artisans sérieux. Parce que oui, je profite de cet instant pour rappeler à l'ensemble de aux auditeurs que beaucoup de démarchages en ce moment d'entreprises qui mettent beaucoup de moyens pour appeler, pour rappeler, pour peut-être même harceler leurs futurs clients. En aucun cas faites affaire avec ces structures qui n'ont pas pignon sur rue et ne sont pas des entreprises En locales. fait, il y a un répertoire qu'on peut trouver dans la presse locale ou C'est ça. en cherchant sur Internet ou au niveau localement. C'est ça. Qui Sur répertorie. l'ensemble des artisans RGE, vous retrouvez le lien sur france-rénov.gouv.fr ou en tout cas sur le site du Pays de Saint-Malo. Toujours ne pas se précipiter. En fait. Toujours prendre le temps de la réflexion. Exactement. Ne pas signer un devis lors d'une première visite. On invite toutes les personnes à faire au moins 2 devis avec 2 artisans différents. Chacun va utiliser différents matériaux et tout simplement pouvoir dans l'échange avec les artisans comparer et voir lequel est le mieux adapté à la maison et surtout quel est le mieux adapté aux occupants de la maison et par rapport à leur projet, leurs finances déjà dans un premier temps, leur façon de voir l'isolation de la maison et donc c'est des différents critères à prendre en compte. Si je vous dis Maury Le Bourrier, Prime Rénov, est-ce que là on est concerné pour un travail sur le plancher bas en fait? Aujourd'hui non. Et ça l'a été, mais aujourd'hui, non. À l'avenir, vigilance encore, parce que ça peut être un argument de démarchage téléphonique notamment. Exactement. Si on isole son plancher bas, le plafond de sa cave, le sol de sa cuisine, en aucun cas on peut bénéficier de MaPrimeRénov'. Il y a d'autres aides, il y a les C2E, certificats d'économie d'énergie, que je crois on avait abordé lors d'une précédente chronique. Aujourd'hui, c'est uniquement les C2E. Aujourd'hui, après, la deuxième question, c'est est-ce que ça peut revenir à 1 euro? C'est ça. Ça a existé, mais comme on en parlait tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'arnaques. Aujourd'hui, l'isolation du sous-sol à 1 euro avec une entreprise sérieuse n'existe plus. Il faut mieux se dire qu'il y aura une prise en charge, qu'il y aura des réductions sur les consommations d'énergie dans les mois, peut-être maintenant l'année à venir, parce que nous sommes à la sortie de l'hiver. Et donc, non, mais prendre ces informations-là, ça ne sera pas 1 euro, mais il y aura des économies à chercher et à faire. Alors, pour avoir plus de renseignements qui vont peut-être compléter l'information que vous avez donnée aux auditrices et aux auditeurs, aujourd'hui, dans le 11-12 à Maury Le Bourrier, il y a éventuellement un numéro de téléphone ou une adresse pour vous contacter, éventuellement avoir un entretien. Voilà. Oh. Oui, aujourd'hui. La gare de Saint-Malo ? C'est ça. Aujourd'hui, nos bureaux, notre siège se trouve à la maison de l'habitat du Pays de Saint-Malo, qui se trouve 23 avenue Anita Conti à Saint-Malo. Mais je rappelle également que nous faisons des permanences délocalisées sur les maisons France Service, les communautés de communes du Pays de Saint-Malo. Donc ça fait Pleuhertuis, Dol-de-Bretagne, Plaine Fougère, Combourg. C'est également des endroits où nous sommes un peu moins présent qu'à la maison de l'habitat. On rayonne, oui. 71 communes, c'est pas rien. 170 000 habitants. Donc, c'est précis. Voilà, j'ai appris mes chiffres. Ça fait du mouvement. Et donc voilà, nous contacter, notre site internet ou le numéro de téléphone que j'ai plus forcément en tête, mais que je tâcherai d'avoir pour le mois prochain. Oui, mais écoutez, on vous retrouvera avec plaisir au mois d'avril. Merci beaucoup à Maury Le Bourrier concernant ces travaux d'isolation sur les planchers bas. On en sait davantage. On vous dit au mois d'avril ? Au mois d'avril. Au revoir, Maury Le Bourrier.